Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver pour Ganu Seneweb qui reçoit aujourd'hui M. Pathé Mbodj, journaliste et sociologue. Comment se porte la société sénégalaise aujourd'hui à votre avis? Très mal. Vous savez, nous sommes dans une société en transition qui a vu la fin des mythes, des grands présidents, des grands hommes, des grands révolutionnaires, comme Senghor, comme Abdoulaye Wade, et qui, pour faire cette transition, ne peut pas se réunir dans son entièreté pour décider et choisir. C'est une société qui cherche encore ses hommes. On est dans une phase de mutation transgénérationnelle. Et cette mutation est un peu difficile. Parce que la société ne retrouve pas encore son champion. Depuis 2000, par exemple, on prend des présidents au quart de tour. Ils sont élus à 25%. C'est-à-dire que la société, ne retrouvant pas son homme, ne fait pas totalement confiance. Et cet homme qui n'a pas la confiance entière de la population et qui est élu autour de 25%, n'a pas la latitude ni l'envergure pour agir. On choisit parce qu'on doit choisir. Non, on choisit par exclusion. Depuis 2000, on voulait du tout sauf Abdou Diouf. On a liquidé Abdou Diouf. Mais on n'a pas donné à Wade assez de puissance sur le plan électoral pour qu'il ait une majorité qui lui permette de gouverner tout seul. Il a été obligé de composer. Certains pensent que c'est la société qui invite à une mutualisation. Je ne crois pas que ce soit exact. C'est la société qui cherche, qui ne fait pas confiance totalement à celui qu'elle choisit. On l'a vu avec Wade, 25%, il est devenu président, obligé de s'allier à des gens qui n'ont pas la même envergure, qui n'ont pas le même relief, qui n'ont pas les mêmes visions. Et ça crée un charivari monstre. Mais Wade, étant un homme de poigne, a pu s'imposer à cette société, et c'est pour ça qu'il est passé en second tour, un second mandat en 2007 et au premier tour encore. Et au moment où il se croyait maintenant bien assis, et qui commence à devenir un potentat et qui imposait des choses qui ne semblaient pas très claires, les gens l'ont mis de côté. Macky qui est venu n'a pas fait mieux. Macky vaut 15% en lui-même. Avec Macky 2012, il vaut 26%. Mais ce qui est bien dans l'analyse de la société en ce moment-là, c'était de voir que tous ceux qui pensaient pouvoir manipuler la société, Moustapha Niasse, Ousmane Tanor Dieng, Idrissa Seck, qui ont rusé de différentes manières avec les populations, se sont retrouvés bon dernier. Le soir du 25 février, quand tout le monde s'est donné rendez-vous pour le second tour, tout le monde pensait à tout le monde, sauf à Macky Sall. Évidemment. Et la population qui a le sens de l'humour, a joué ce tour à tous les grands politiciens et a consacré maintenant un jeune politicien. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on remarque de plus en plus auprès de ces hommes politiques-là que les populations cherchent. Dans ce groupe, on cherche peut-être ce que vous appelez la bonne personne, qu'il y a comme une culture d'insanité aujourd'hui en termes de propos. Est-ce que ça veut dire que trouver ne sera pas très très facile pour ces populations qui cherchent aujourd'hui? Trouver est très facile. C'est-à-dire la transition, c'est-à-dire la parenthèse que la population se donne pour mûrir son homme. Cette transition est douloureuse. Parce que c'est le moment où chacun, pensant qu'il serait mieux à la place de l'autre, se met en exergue. Or, quand on se met en exergue, on essaie de diminuer l'autre et ça pose des problèmes de cohabitation. C'est le langage auquel on assiste. On dévalorise l'autre pour essayer de se valoriser. Par exemple, bon, si vous voulez être concret, aux yeux de certains du PDS,
Macky ne mérite pas sa place. Et ça, ce n'est pas seulement Wade qui le dit. L'éternel wadiste l'a toujours écrit et dit. Et quand on voit un peu la cohabitation qu'il y a au sein même de la majorité présidentielle, on sent que, bon, il y a un peu de pousse-toi que je m'y mette. Et ça pose problème, parce que ça déborde aussi sur la société. L'histoire retient, à tort ou à raison, que l'un des premiers propos sortis dans ce registre et de façon dérapante, c'était un peu le fameux jeunesse malsaine de Diouf en 1988. Et puis après, les choses sont revenues 15 ans plus tard. Qu'est-ce qui a changé à votre avis entre-temps? Non, il n'y a rien qui a changé. Il y a une jeunesse qui est très impatiente, qui a la force et qui n'a pas les moyens, qui pensait trouver auprès de Wade, vous vous souvenez, que ceux qui n'ont pas de travail lèvent la main, parce qu'on venait de sortir de la transition de Diouf avec ses propos malheureux à Thiès, d'une jeunesse malsaine, parce que cette jeunesse impatiente, bouillonnante d'impatience, a attaqué frontalement le pouvoir. C'est ce qui se fait aussi avec le M23 sous Wade. Bon, ce qui va se faire, je pense, sous peu avec Macky, parce que les promesses ne seront pas tenues sur l'emploi. L'emploi total, c'est une chimère. L'erreur des politiciens, c'est de proposer l'emploi total. Depuis Diouf, on sait maintenant, et Diouf l'avait dit, le MEDS vient de le dire dans ses journées du premier emploi, l'auto-emploi, c'est Diouf qui l'avait créé en 1996. Donc il n'y a rien de nouveau sous le ciel du tropique. Il y a 60% de chômeurs dans la société sénégalaise, 60% des jeunes. Toute la population active ne peut se retrouver que dans l'informel, heureusement, et l'informel englobe 80% des jeunes. Il faut faire les allées du Centenaire ou le boulevard du Général de Gaulle le matin pour voir les femmes, pour voir les jeunes, aller acheter chez les Chinois et retourner rapidement pour comprendre que c'est en vie. Il faut voir le ventre de la mer, l'Atlantique, qui est devenu un tombeau pour des gens. Il faut voir au niveau du vocable, Barça ou Barça. C'est-à-dire signifier ou partir. Il y a de nouvelles réalités parce que le père de famille a perdu ce qui fait sa force principale, l'argent. Tout ce discours actuel a commencé avec les propos sortis par l'ex-président à l'endroit de son successeur, qu'il a traité d'anthropophage et d'esclave. Sociologiquement, quelles sont les conséquences de propos de ce genre quand on les adresse à quelqu'un au Sénégal? Vous savez, l'anthropophagie, c'était dans la société, mais ça c'est le truc des anthropologues, c'était la haine de l'autre. C'est la haine de l'autre qui expliquait que même l'ayant terrassé, on mangeait une partie de cet autre. On ne mangeait pas l'individu à qui on prenait son cœur, on prenait son foie, on prenait les viscères, on prenait ce qu'on appelait les matières nobles, on les mangeait pour démontrer sa haine de l'autre. Et cette haine physique se retrouve aussi au niveau verbal. Chaque fois que vous vous énervez de manière très forte contre quelqu'un, on l'accuse de tous les maux. Dans le cas d'espèce, il faut condamner le dérapage de Wade. Ce que Wade a fait n'est pas pardonnable. Il y a, quel que soit le niveau d'impatience dans le dossier qui l'intéresse, quel que soit le niveau de négociation, quelle que soit la lenteur dans ces négociations, quelles que soient ses attentes, quelles que soient ses déceptions, il a, en attaquant le président et ses parents, passé outre des valeurs que la société ne peut pas se permettre. Mais les parents sont ceux qui ont fait cette société, qui ont amené cette société là où elle est, là où nous sommes. Et nous avons aussi pour mission de mériter cet héritage et d'essayer de le transmettre à nos enfants. La terre ne nous appartient pas, nous l'avons hérité de nos parents et nous devons la donner à nos enfants. Attaquer les parents, c'est quelque chose qui n'est pas pardonnable dans une société. On est en 2015.
en plein 21e siècle, des propos comme anthropophage et esclave choquent encore. C'est quoi? On n'est pas suffisamment moderne ou on est encore conservateur sur certains bords? On est esclavagiste. Nous sommes tous des esclavagistes. L'aide familiale que nous entretenons, c'est une forme d'esclavage. Tous les grands hommes, par exemple, dans les grandes concessions, les neveux, les nièces, les petites qui viennent de l'extérieur pour venir chercher un emploi et qui restent chez nous, nous les exploitons. C'est une forme d'esclavage moderne. Même la bonne qu'on paye, une forme d'esclavage, c'est parce que on va faire en sorte que nos filles, nos épouses, n'aient plus un certain travail, s'embourgeoisent un peu, au détriment d'autres. Vraiment, c'est des pratiques qui sont en nous, que nous ne pouvons pas dépasser. Il faut peut-être lutter, c'est comme les violences contre les femmes, c'est comme... vous savez, il n'y a rien de nouveau. Nous sommes tous des sauvages. Quand on gratte un peu le vernis, on retrouve la véritable nature. C'est là la socialisation, la sociologie, la socialisation qui nous dit, pour vivre avec Thiam, il y a une partie de moi que je dois aliéner pour que lui aussi puisse, pour que nous puissions vivre ensemble. C'est seulement ça au niveau de la socialisation. Hors la socialisation, hors la société, l'individu devient un animal. C'est Ferdinand de Saussure, c'est connu. Vos confrères psychologues ont souvent théorisé la nécessité de faire un NDEP national au Sénégal. Aujourd'hui que les propos vont dans tous les sens, est-ce qu'on n'est pas finalement dans ce NDEP-là, mais d'une autre manière? Disons, nous sommes en train de faire le burn-out. Il y a ce qu'on disait dans le syndicalisme au début des années 80, le warm-out et le burn-out. On se tue, ou bien on se brûle au travail, ou en tout cas on se tue, quelque chose comme ça. Je pense qu'on n'est pas dans une période de NDEP. On est dans une période de transition qui se fait très mal, qui se fait très dur. Le vieux, bon, et toutes les sociétés et toutes les générations le connaissent. On a fait 68, on a fait 88. Bon, on fera peut-être aussi 2018, si rien ne bouge d'ici là. Il semble être établi dans une société que chaque génération vient avec ses symboles, avec ses héros, qui ne sont pas forcément les héros présents. La société aime ce qui est passé ou ce qui n'est pas encore. Et c'est ce rêve-là qui se traduit parfois de manière bruyante, de manière avec une très forte déchirure au niveau des individus. Tout dépend maintenant de l'équilibre que les gens peuvent trouver. On nous disait au début des années 80, en sociobiologie, que les tensions sociales viennent du fait d'une certaine rotation de la Terre qui devient de plus en plus forte. Donc la température s'échauffe, la Terre s'aplatit, et la sociologie, c'est la fille de la démocratie. Quand la Terre s'aplatit, ça veut dire qu'il va y avoir moins d'espace. S'il y a moins d'espace, il y a plus de promiscuité. S'il y a plus de promiscuité, il y a plus de friction. Il y a des chocs. Des effets de choc. Il faut que nous retournions à une certaine forme de socialisation de la société pour permettre une vie harmonieuse. Peut-on être optimiste pour le Sénégal, pour les Sénégalais, après cette phase de transition? L'optimisme du Sénégal et des Sénégalais dépend du travail du Sénégal et des Sénégalais. Ce travail se fait sur la base de l'égalité sociale. Si les gens estiment qu'il y a une certaine justice sociale, si les gens estiment et voient et vivent une certaine harmonie sociale, la justice, l'équilibre va se faire. Monsieur Pathé Mbodj, merci beaucoup d'avoir été disponible pour Ganu Seneweb. Ah ben, c'est moi qui vous remercie. Merci.